Et cet invité, c'est Patrick Guérin. Bonjour Patrick. Bonjour madame. Vous êtes le président du circuit des plages vendéennes. Et ce circuit, il commence dans quelques jours. À présent, on est dans la toute dernière ligne droite avant le lancement de la course. Est-ce que tout est prêt au niveau de l'organisation ? Oui, complètement. Donc nous sommes prêts pour démarrer samedi prochain à la Barre-de-Mont. On a une journée de préparation, bien sûr, de tous les véhicules qui va avoir lieu demain matin et demain après-midi aussi, parce qu'il y a beaucoup de préparation aussi. Mais donc depuis du mois, nous travaillons pour l'édition donc de 2025. C'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer quand on n'est pas dans l'organisation, tout ce que ça demande en préparation autour et en coup de main aussi, notamment en nombre de bénévoles. Est-ce que vous avez réussi cette année à trouver encore suffisamment de personnes pour vous accompagner ? Oui, alors complètement. Alors d'abord, le circuit des plages, c'est un comité directeur d'une dizaine de personnes et un comité d'organisation de 24 personnes environ. L'association, environ 55 personnes adhérentes. Et les jours de course, on a 160, 200 bénévoles qui se répartissent bien sûr entre les signaleurs. Je crois que le problématique, c'est surtout le nom des signaleurs, de les avoir. C'est des gens qui, en plus, qui vieillissent, comme nous. Et ce sont des rôles primordiaux. Et c'est un peu difficulté. On ne sait pas à l'avenir comment ça va se passer. Autrement, pour le reste, il n'y a pas de souci, tout ce qui concerne le reste. Les signaleurs, ce sont ces personnes qu'on voit sur le bord de la route quand nous, on est spectateurs, qui vont sécuriser justement aussi bien pour le public que pour les coureurs. Oui, exact, et oui. ça, c'est un poste pour lequel vous avez du mal à trouver des volontaires, notamment chez les C'est-à-dire jeunes. qu'on en trouve pour le moment, mais jusqu'à quand, on ne sait pas. Et il y a des gens aussi qui ont un rôle important, c'est les motards. Donc on a 17 à 18 motos qui font la sécurité. C'est-à-dire qu'ils arrêtent bien sûr les véhicules qui malheureusement peuvent se trouver sur le bord de la route. Aussi les petites routes aussi, ils s'arrêtent quand il y a des risques de danger. De toute façon, il n'y aurait pas les motards, il n'y aurait pas de course. Il n'y aurait pas les signaleurs, il n'y aurait pas de course. Il n'y aurait pas le comité d'organisation, il n'y aurait pas de course. Donc c'est un tout. Nous sommes tous complémentaires, voilà. Et s'il manque un rôle, comme vous le dites, c'est tout un événement qui tombe à l'eau, en fait. Ah, complètement. Alors, il y a deux choses importantes quand même pour nous, c'est la sécurité. C'est Jacques Joly qui gère ça. Ok. Moi, nous avons aussi un président délégué, parce que moi, je ne suis pas toujours en métropole. Un président délégué qui fait un super travail aussi. On est vraiment une bonne équipe complémentaire. Chacun sait très bien ce qu'il a à faire. Et la communication entre nous se passe très bien. Alors regardons le circuit de cette année. On a la carte avec Oui. les différentes étapes. Oui. Vous l'avez dit, le départ c'est du côté de la Barre-de-Mont. Après donc on a Montaigu-Vendée. Enfin voilà, vous sillonnez on va dire la moitié nord de la Vendée. Oui. Est-ce qu'on trouve facilement des communes justement pour accueillir ces étapes ? Alors on a eu, oui, globalement ça se passe très bien. Sauf pour 2024, on a eu des difficultés, on n'a pu avoir que 4 endroits où on a pu faire donc les épreuves. Alors du fait que le département de la Vendée est un département très dynamique, et en 2024, il y avait beaucoup de choses. On a eu pas mal de choses, oui. Il y a eu le Vendée Globe. Donc les comités de communes étant sollicités au niveau du départemental. Mais par contre, 2025, ça s'est très bien passé. Là, je prépare, entre-temps, c'est pas fait, mais je prépare 2026. Et je suis même dans ma tête en train de préparer le 40e qui va avoir lieu en 2027. Je réfléchis à ce qu'il pourrait quelque chose qui pourrait sortir de l'ordinaire. Je vois, ça commençait déjà à prendre le bateau, aller sur l'île Dieu. Voilà, complètement. Ça pourrait être envisageable. Voilà. Et alors, les communes, elles postulent ou comment ça se passe ? C'est elles qui postulent ? C'est vous qui venez à elles ? Non, oui, c'est nous, c'est vous qui allez vers les communes. Je dirais, on a la fidélité de certaines communes. Pratiquement toutes les villes maintenant fonctionnent en comité de communes. Parce que financièrement, ça passe beaucoup mieux au niveau de leur budget. Sachant que le budget, aussi je vous parlais tout à l'heure de la sécurité, le deuxième point important, c'est la partie budgétaire. Et c'est compliqué cette année.
du fait que pendant 2 ans, en 2025-2026, la région, du fait de leur... nous donne rien donc pour nos épreuves de 2025 et 2026. Que je comprends parfaitement, hein, actuellement c'est difficile. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, alors ça, les subventions de la région, du côté culture. Vous, au niveau événements sportifs, pour qu'on comprenne bien, ce retrait de subventions de la région est généralement un contexte plutôt compliqué pour les financements publics, les subventions publiques. Ça représente quoi pour vous? Vous avez dû faire des choix dans l'organisation? Complètement. Alors, d'abord, je voudrais remercier le département de la Vendée qui nous aide vraiment, enfin vraiment qui continue à nous aider. Donc pour nous, c'est indispensable. Le jour où si le département donne plus, il n'y aura pas de course. Voilà. Et c'est vrai qu'on a fait des restrictions un petit peu partout. Comme on dit, on a serré les boulons. Et il y a la chose importante, parce que depuis quelques années, nous faisons donc des retransmissions. Les courses sont filmées. D'ailleurs, vous, TV Vendée... On va se retrouver sur les 2 derniers jours, Challans et Bretignolles. Voilà. Donc on a cette année, on fera que deux jours, que le dernier week-end. Alors pourquoi le dernier week-end? Parce que c'est le week-end le plus important, c'est le final des garçons. Et aussi, il y a les épreuves féminines. Et depuis, donc là, ça va faire la 4e année des épreuves féminines. Et on est super content parce que cette année, on va avoir 17 équipes, dont une équipe canadienne et une équipe belge. C'est qu'elles ne venaient pas, les féminines, avant? Elles ne connaissaient pas la course? Non, ou c'est parce que vous sentez qu'il y en a plus dans la discipline? Oui, alors nous, on a commencé, je vous dis, il y a 4 ans. Hein, et c'était la fédération qui nous avait demandé si on pouvait faire des épreuves féminines. On a regardé et puis on a dit, banco, on y va. Parce qu'on voulait participer à la montée en puissance des épreuves féminines. Et vraiment, on a des belles courses maintenant avec elles. Hein. On est très contents. Donc on l'a bien compris, Patrick Guérin, merci. Tous les enjeux de cette course, c'est pas facile quand on est à la tête d'une association telle que celle du circuit des plages vendéennes, de trouver les bénévoles, les financements, mais ce qui fait avancer, c'est la passion. Et c'est l'envie de proposer ce grand rendez-vous donc, qui commence samedi, on l'a dit, du côté de la Barre de Mont. Et le week-end prochain, donc, à retrouver, donc c'est toute la semaine, il y a des épreuves, on l'a vu sur la carte. Et ensuite, sur la fin de semaine prochaine, on vous retrouvera également sur TV Vendée pour la retransmission de ces épreuves. Merci à vous d'être venu. S'il y avait un endroit à retenir, vous serez présent tout le temps, mais s'il y avait un endroit où se poster pour bien voir passer les coureurs cette année, est-ce que vous avez une idée, une préférence? Je dirais le plus mythique quelque part, c'est Sèvremont le mardi 20, en haut là-bas, près de l'église, on a notre arrivée et je dirais c'est peut-être le point fort, mais enfin toutes les villes ils ont leur point fort quelque part. Mais en tout cas, sinon, surtout, on c'est a très bien accueilli dans toutes les villes. Et je remercie les maires, les présidents de comités de communes de nous recevoir. Voilà. Eh bien, merci à vous. Vous ne bougez pas. On va passer au jeu de la matinale.